Bon dimanche à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous devez retenir pour ce dimanche 12 octobre 2025? Des affrontements intenses ont éclaté en tout cas ce dimanche 12 octobre à partir d'1h du matin dans la localité de Nyabikeri. Nous sommes dans la chefferie de Bachali, dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Selon un journaliste présent sur place, les combats opposent la coalition RDF M23 aux résistants Wazalendo du mouvement ANCDH dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonannée. Nos sources locales évoquent en tout cas un lourd bilan, mais dans ces affrontements de grandes envergures, les combats se passent comme une riposte contre les assauts de Wazalendo. Les combats qui se poursuivent en ce net moment face à l'intensité de ces affrontements. De nombreux habitants ont pris la fuite vers Lukweti. Les autres prennent la direction donc de Kosovo et d'autres villages environnants. Plusieurs maisons ont été incendiées selon donc les mêmes sources. Les maisons qui ont été incendiées, c'était lors des récentes opérations militaires signalées dans cette agglomération, donc essentiellement agricole, alors que les combats se poursuivent dans les territoires de Massissi, également dans les territoires de Rutshuru. C'est les cas similaires, puisque nous sommes en train de vous parler toujours des affrontements qui se passent chaque jour. Massissi, où à ce net moment, il y a toujours des tirs qui se font donc entendre, et vous devez retenir que depuis toujours, qui est même de pourparler les accords de Washington, les combats toujours se poursuivent. Alors, nous y reviendrons vers vous, car une situation encore similaire est observée aussi à Machango, dans le territoire de Rutshuru, où des combats opposent la coalition RDF au CFDP du général autoproclamé Dominique Ndarouté. Vous devez retenir qu'il y a aussi du côté donc des Massifs, je voulais dire du côté donc des Rutshuru, où il y a aussi des combats au niveau de Machango. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont encore attaqué les positions des Wazalendo du côté de Machango, dans la chefferie de Bouito, groupement de Bukombo. Jusque-là, nous ne disposons aucun bilan, mais vous devez retenir qu'il y a toujours les combats chaque jour. D'ailleurs, cette semaine a été marquée par des violents affrontements entre toujours la coalition RDF et les rebelles et les résistants Wazalendo. Et vous devez retenir que les habitants sont en train de fuir. En tout cas, nous apprenons que ce soit du côté des Rutshuru, que ce soit du côté des Massissi, il y a toujours les habitants qui continuent à fuir, puisqu'on nous signale qu'il y a eu beaucoup de civils qui ont perdu leur vie dans ces attaques sur les positions de Wazalendo du côté de Massissi au niveau de Nyabikeri. Il y a beaucoup de civils, mais nous n'avons pas jusque-là un nombre exact de ces personnes qui ont été touchées par dans ces affrontements. C'est pourquoi nous vous disons qu'on va revenir avec beaucoup de détails, puisque les combats sont en cours, et on va revenir, puisque à Rutshuru, même à Massissi, ce sont toujours des combats, alors que dans les sites qui vont aussi, les combats aussi se poursuivent, en tout cas dans le territoire de Kabaré, entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'ailleurs, vous devez retenir que ces combats se sont intensifiés également à la limite entre les territoires de Kabaré et les territoires de Walungu, puisque les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise veulent éteindre leur zone d'influence, mais il y a toujours les Wazalendo et les forces armées de la RDC qui aussi continuent à repousser toutes ces attaques. Et d'ailleurs, on nous signale qu'il y a beaucoup d'habitants du village Chichadou qui avaient fui les combats entre les FARDC et les rebelles du M23, retournent progressivement dans ce village situé à la limite entre le territoire de Kabaré et celui de Walungu.
ces retours s'accompagnent des risques importants pour leur bien donc pour leur bien sanitaire. On estime beaucoup d'entre eux. Donc hier samedi, beaucoup de nos compatriotes ont réussi à retourner encore dans ces agglomérations. Depuis jeudi dernier, des hommes et des femmes y ont trouvé refuge pour certains dans la brousse et pour d'autres dans le village de Chololo, Iembe, Kamba, Lukoma, Ninja commencent à regagner leurs habitations. À leur retour, ils découvrent un environnement marqué par les violences, commerces, structures sanitaires portées encore aussi, donc stigmates des affrontements toujours. Vous devez retenir, cher téléspectateur d'Afro Info de 53, que le territoire aussi de Kabar, et chaque jour on enregistre des combats. Les centres de santé pillés peinent à accueillir des patients. Lits, matériels et matériel de petites donc chirurgies ont été emportés. Les femmes enceintes, les personnes souffrant de diarrhée ou d'anémie encore rencontrent des grandes difficultés pour accéder aux soins. L'accès aux médicaments dans la région est devenu un luxe, confie donc certains acteurs locaux de la société civile. Face à cette situation préoccupante, ces acteurs lancent un appel urgent aux organisations humanitaires afin qu'elles interviennent en soutien à cette population vulnérable. Les combats donc signalés le week-end dernier entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition RDF M23 avaient été accompagnés de scènes et de pillages dans les zones comme Tchadou, Tchouloué, Mwengerera, Luhu, Ikambi et Lugano. Et Luhago, donc ce sont les villages qui sont touchés, les villages du territoire de Kabaré et qui sont à limite avec les territoires le territoire de Walungu, alors que le territoire de Walungu aussi du côté des Zibir, le calme règne ce dimanche 12 octobre 2025. Les résistants et les forces armées de la RDC gardent toujours leur position autour d'Enzibira, puisque les rebelles c'est pourquoi les rebelles du M23 ne parviennent pas toujours donc à avancer, parce que l'armée congolaise et les Wazalendo a réussi à bloquer cette avancée des rebelles du M23 et leurs alliés pour progresser. Ils ne progressent pas parce qu'il y a toujours cette résistance des forces armées de la République démocratique du Congo, alors que dans les hauts plateaux des Fizi, les calmes règnent, c'est toutes les lignes de front et la ville d'Ouvira reste en tout cas dans son entièreté contrôlée par l'armée congolaise et les patriotes Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir concernant la situation donc de ce dimanche 12 octobre 2025 sur les différentes lignes de front. Espérons qu'on va revenir ici pour vous donner d'autres nouvelles par rapport à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, surtout que les combats sont en cours dans les massifs et dans les Rutshuru. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.